Yo les gars, aujourd'hui petit tuto, donc nouvelle vidéo tout simplement, comment obtenir la race cyborg tout simplement. Donc voilà petit tuto comment obtenir la race cyborg, parce qu'il faut savoir que c'est l'une des races voilà les plus dures à obtenir étant donné qu'il y a une quête. Donc du coup évidemment je pense que vous êtes au courant, Minx, humain, Shark et puis Angel, ce sont les quatre races donc voilà un petit peu ordinaires donc du jeu. Mais il y a également donc trois races, non deux races supplémentaires, donc deux races évidemment qu'on a besoin de faire des quêtes, donc Ghoul et puis Cyborg. Donc ce sont deux races un petit peu spéciales étant donné qu'on a besoin d'une quête et puis voilà il faut battre un boss, il faut que le boss te drop un certain objet dans les deux cas. Donc peut-être que je ferai une vidéo sur comment obtenir la race Ghoul. Moi personnellement c'est la première race que j'ai obtenue, bon évidemment après ma race de base qui était humain, donc moi je suis passé de humain à Ghoul. Ensuite, bon, moi personnellement, je n'ai jamais utilisé Cyborg et il faut savoir que je maîtrise donc Full Awaken toutes les races. Donc que ce soit autant humain, donc j'ai humain V4 Full Awaken, pareil pour Minx Full Awaken, Angel V4 Full Awaken, euh, ensuite bon évidemment toutes les races donc Shark et puis Ghoul. Sauf que Cyborg, c'était vraiment une race que je n'avais jamais faite. C'est pas une race vraiment qui m'avait forcément très intéressé. C'est pas une race que je trouvais personnellement très, enfin bref, qui m'intéressait vraiment. Et du coup, bah forcément, je l'avais jamais utilisé. Donc c'était vraiment la seule race que j'avais jamais utilisée. Et puis, en fait, la première étape, en fait, pour avoir cette race-là, évidemment, un autre point pour laquelle est-ce que, bon, j'ai pas fait la quête, c'est que ça prenait simplement un Fist of Darkness, donc ce que je possède actuellement dans les mains. Donc j'imagine que vous devez vous en douter, le Fist of Darkness est très utile pour tout simplement invoquer donc Barbe Noire. Donc Barbe Noire. Donc Barbe Noire, on peut l'invoquer et puis voilà, et on peut obtenir des Dark Fragments, on peut obtenir la cape, donc la cape de Barbe Noire, si je vous montre ici, la cape de Barbe Noire, voilà la petite cape de Barbe Noire tout simplement, voilà. Bon là ça fait un petit peu bizarre parce que j'ai déjà une cape voilà sur moi, j'ai déjà une cape noire sur moi, mais bref, là ça nous fait une petite cape, voilà. Bref, c'est une cape assez sympathique et franchement avec des bons stats et tout, franchement je vous la conseille. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour discuter de la cape de Barbe Noire. Aujourd'hui je vais tout simplement vous expliquer comment obtenir la race Cyborg. Donc la race Cyborg, simplement, bon comme je viens d'expliquer, la première étape est d'obtenir un Fist of Darkness. Donc comment est-ce qu'on obtient un Fist of Darkness? Bon, si vous n'êtes pas au courant, il y a deux moyens, donc il y a les Sea Beasts, donc les Sea Beasts, une fois que vous éliminez des Sea Beasts, il y a comme, je suis pas certain, je pense que c'est 2,5% de chance d'avoir un Fist of Darkness drop. Et puis ensuite, il y a également dans les coffres, donc je pense que c'est autour de 4 heures que le serveur a été ouvert, donc il y a un certain pourcentage de chance de tomber sur un Fist of Darkness dans un coffre. Moi personnellement actuellement je suis dans un serveur privé, donc je suis dans le serveur privé d'un de mes potes avec un autre pote, voilà ici. Et puis voilà tout simplement. Donc aujourd'hui, petit tuto, comment obtenir la race cyborg. Une fois que vous avez obtenu un Fist of Darkness. Bon, moi personnellement, j'étais dans le serveur privé de mon pote et puis je l'ai eu par hasard. Voilà, je l'ai eu par total hasard. Voilà, j'ai pris un coffre sans même m'en rendre compte. J'ai dit ah putain j'ai le Fist of Darkness, tu vois. Donc là bon, j'en ai profité pour vouloir obtenir la race cyborg. Donc voilà, tout simplement aujourd'hui. Je vais vous montrer comment obtenir. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé le Fist of Darkness, donc voilà, vous pouvez très bien fouiller des coffres ou fouiller donc des Sea Beasts. Donc une fois que vous avez obtenu ce Fist of Darkness, d'accord? Une fois que vous avez obtenu le Fist of Darkness, vous allez tout simplement aller donc à quai 4. Donc quai 4, évidemment si vous n'avez pas portail, vous n'allez pas savoir ce que c'est ce quai là. Donc c'est le quai qui se situe, donc devant les raids. Donc vous pouvez très bien aller au raid. Vous allez aller devant ce quai et puis sur l'île du magma, tout simplement. Et puis là, vous allez vous diriger tout simplement dans. Donc si vous n'êtes pas au courant, bon évidemment, je pense que vous savez, bon ça ici, ça c'est pour les raids. Mais il y a également des raids spéciales. Donc si vous n'êtes pas au courant encore, il y a également il y a des raids spéciales en fait sur l'île de du magma. Donc il y a des raids un peu spéciales qui sont des raids low. Donc c'est des raids de avec un boss qui est voilà, qui utilise le fruit du contrôle. Donc voilà, un petit peu chiant à battre surtout quand vous êtes tout seul comme dans mon cas. Mais du coup voilà. Du coup, ce boss est un raid low et vous allez me dire ouais où est-ce qu'on le trouve nanana. Bon évidemment si vous êtes toujours pas au courant.
Ce boss se situe tout simplement sur, tout simplement ici en fait. Vous allez sur l'île du magma et puis vous allez ici. Et là il va avoir un petit cube, voilà un petit cube, un petit espace Minecraft, voilà là, tout simplement pour pouvoir passer. Une petite porte et puis là voilà, il y a un petit raid. Voilà, donc ici vous pouvez être maximum 5 joueurs, y compris celui qui host. Et tout simplement, voilà, ici ça c'est pour starter le raid, voilà. Et du coup, les étapes en fait, tout simplement, vous allez me dire ouais mais en fait où est-ce qu'on obtient la microchip? Parce qu'évidemment il y a d'habitude il y a un petit mec voilà dans les raids comme ici, il vous vend une petite microchip et puis ça vous permet cette microchip vous permet de faire le raid. Là il y a personne là-dedans qui vend la petite microchip. En fait c'est assez très simple, vous allez ici. Voilà, petit passage secret. Et puis vous allez parler à ce mec-là, voilà, euh, qui va vous vendre simplement une microchip, donc de Raidlow, tout simplement une microchip de Raidlow pour pour 100 fragments, voilà. Donc une fois que vous avez parlé au petit mec, voilà, vous avez parlé au petit monsieur, vous avez acheté la microchip. Euh, bon, ça évidemment la microchip vous l'achetez quand vous voulez faire le Raidlow, parce qu'en fait ça vous faites pas ça, en fait. D'abord, ce que vous faites en fait avec les Fist of Darkness, parce qu'évidemment, là, j'expliquais plutôt comment obtenir, donc, en fait, là, j'expliquais plutôt comment faire le raid. Mais la vraie étape, en fait, pour avoir la race cyborg, donc, au début, vous ne faites pas le raid. Au début, vous prenez le petit Fist of Darkness, et puis vous allez ici, et vous allez faire comme si vous allez commencer un raid. Et puis, normalement, ça devrait l'activer. En fait, normalement, voilà, vous prenez le Fist of Darkness, vous faites comme si c'était une microchip. Donc vous placez ici, vous allez la placer là. Et en fait, au lieu de starter un raid, en fait, ça va débloquer la possibilité d'obtenir donc un certain objet en fait. Et cet objet en fait qui est drop par l'eau. Donc cet objet qui est drop par l'eau en fait vous permet d'obtenir donc la race V4. Non, pas la race V4, la race de Ghoul. De Cyborg. Voilà. Donc, vous permet d'obtenir la race de Cyborg. Donc, tout simplement, voilà, au lieu d'une petite microchip, vous avez le petit Fist of Darkness, vous faites ici, puis vous la placez ici. Voilà. Et voilà, donc ça a fonctionné. Your Fist of Darkness, voilà. Donc c'est un core brain, tout simplement. Donc, voilà, les étapes en fait pour obtenir, donc, les étapes pour obtenir tout simplement la race de cyborg, en fait, c'est assez très simple. C'est assez très simple. Une fois que vous avez placé le petit Fist of Darkness, donc à la place de la microchip, ce que vous allez faire, c'est que bon, là je vous conseille évidemment d'aller en serveur public, d'accord? Parce qu'en serveur privé, même en utilisant Bouddha, c'est un petit peu chaud, d'accord? Essayer de battre l'eau tout seul, parce que voilà, il a quand même beaucoup de vie, et puis il faut savoir que c'est un boss qui est très rapide, parce qu'il utilise quand même le contrôle. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille plutôt d'aller en serveur public. Moi personnellement je suis en serveur privé, donc vous allez me dire, ah ouais, mais là t'es obligé de le faire tout seul, t'es en serveur public, t'es en serveur privé. Alors la vérité c'est que non, en fait, en tout cas de ce que je sais, une fois que vous avez une fois que vous avez eu le Fist of Darkness et que vous l'avez placé dans le petit compartiment, ben, vous n'avez plus besoin. C'est ça qui est bien en fait, et c'est ça qui est bien fait avec le jeu, c'est que vous n'avez plus besoin par la suite d'avoir besoin de soit retrouver un Fist of Darkness ou alors besoin de faire le raid tout seul. Donc une fois que vous avez directement placé le Fist of Darkness, vous n'avez plus besoin, vous n'avez pas besoin en fait de le replacer, vous n'avez pas besoin de quel est le fruit? Ah tiens, un fruit de merde, un fruit haché. C'est bien triste. Bref. Et puis en fait, une fois que vous avez placé le Fist of Darkness, euh, vous n'avez pas besoin de 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 rester dans le serveur tout simplement. Donc une fois que vous l'avez placé, vous n'avez pas besoin de rester dans le serveur et vous n'avez pas besoin de battre le boss automatiquement maintenant en fait. Ça veut dire que vous pouvez littéralement quitter le serveur et puis revenir plus tard et le fist c'est sauvegardé. Donc maintenant vous n'avez plus besoin de replacer le fist, vous pouvez très bien quitter et revenir plus tard parce que en fait l'objet qu'on a besoin d'obtenir c'est le core brain. Le core brain qui est drop tout simplement par l'eau. Il y a très peu de pourcents de chances d'obtenir le core brain. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'enchaîner les raids de l'eau. Vous les enchaînez, vous allez en serveur public, vous faites ça avec des gens et tout. Vous pouvez host. Une fois que vous avez éliminé l'eau, ben, vous essayez d'obtenir le core brain. Par contre, le core brain ne peut pas être obtenu si vous n'avez pas placé le Fist of Darkness en premier. Du coup, vous placez le Fist of Darkness, vous n'êtes pas obligé de rester là, vous pouvez très bien revenir plus tard, vous pouvez faire autant de trucs de raid que vous voulez, mais si vous n'avez pas placé le Fist of Darkness en premier,
bah vous ne pourrez jamais obtenir le Core Brain. Donc voilà. Tout simplement, c'était l'étape pour avoir le Core Brain. Moi je vous dis merci de m'avoir écouté et puis voilà.